Vous êtes ici pour quelle raison réellement? Parce que je vois les tentes, tout ça. Nous sommes là exactement pour célébrer le lancement de ce projet. Nous l'avons appelé pose la première pierre du projet, mais il s'agit en réalité du lancement du projet, c'est-à-dire que les entreprises de construction étant sur le terrain désormais, nous allons acter avec les 4 chefs d'État qui sont concernés par le projet du début des travaux dans chacun des pays. Et les chefs d'État se sont attendus pour profiter de la tenue du sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest pour le faire au Libéria. Ok, donc si je veux bien comprendre, c'est que ces 4 pays seront électrifiés, si je comprends bien ce que vous dites. Mais est-ce que l'électrification doit se faire dans tous les petits villages ou bien seulement dans les grandes villes? Absolument. Ça veut dire que les 4 pays se sont accordés pour mettre en commun leurs moyens d'électrification. Et une façon de le faire, c'est de construire des lignes haute tension pour que les pays qui ont un excès d'énergie puissent en donner à ceux qui en manquent à des saisons données. Parce que pour une certaine saison, un pays peut avoir de l'abondance et pour d'autres saisons, de la pénurie. Donc, on va mutualiser les sources d'énergie. Et bien sûr, ce projet-là est important parce que nous avons eu instruction des chefs d'État que cela profite à toute la population des 4 pays. Donc, dans le cadre de ce projet, nous allons mettre en œuvre une technologie spéciale qu'on appelle la technologie d'électrification par câble de garde. Ce qui va faire que tout au long du corridor de la ligne, tous les villages qui sont situés au long du corridor pourront donc avoir accès à l'électricité. Vous dites seulement les villages qui sont au long du corridor. Est-ce que je peux vous demander si les villages qui sont à l'intérieur, en dehors de la ligne principale, ces villages auront accès à ce courant? Parce qu'ils voient des gens qui jubilent. Ils disent que ouais, le Libéria aura de l'électricité. Moi, je leur demande, est-ce que ce courant ira en profondeur du pays ou bien seulement dans la ligne principale? Mais bien sûr, parce que l'électrification à ce niveau-là, ce qu'on appelle le réseau haute tension, c'est fait non seulement pour les populations rurales, mais pour les populations urbaines, mais également pour les infrastructures de développement que sont les industries. Donc c'est une énergie en abondance, de haute puissance. Donc ce n'est pas seulement fait pour les populations, et bien sûr les populations sont les premières concernées, mais il y a également un souci de donner une dynamique industrielle au pays, un souci de donner une dynamique urbaine à ces pays-là. Donc la réponse est oui. Et pour cela, la ligne qui fait 1303 km au Libéria, il y aura 4 postes de transformation. Les postes de transformation sont des ensembles à partir desquels il y aura un réseau pour électrifier les villes, pour électrifier les campagnes, pour électrifier tout le monde. Oui, mais ce matin, quand j'ai vu la carte, il y a une carte qui est là, quand j'ai vu des lieux où on nous parle des gens qui seront infectés par ce projet. Est-ce que vous avez les moyens financiers pour dédommager les paysans, les parents, les plantations, tous ces matériels qui seront dédommagés, qui seront endommagés par vos projets? Très bonne question. Et pour cela, les bailleurs de fonds qui nous accompagnent se sont accordés avec les chefs d'État. Et les gouvernements ont, depuis 5 ans, recensé l'ensemble des populations qui sont concernés par ce projet. Si aujourd'hui, sur la carte, nous avons pu mettre des chiffres, c'est parce que ceci a été pour nous une certaine préoccupation. Et donc, les gouvernements ont effectivement prévu, et à travers nous, de décaisser de l'argent, effectivement, pour compenser. Mais il n'y aura pas que donner de l'argent aux gens, parce que ce n'est pas ça le premier sujet du gouvernement. Le sujet du gouvernement, c'est de pouvoir améliorer même les conditions de vie et donc développer des infrastructures communautaires, n'est-ce pas, pour les villages qui seront affectés. Oui, j'ai aussi parlé du côté économique, mais revenons un peu sur le côté environnemental. Oui. L'électrification touche l'environnement, touche les effets culturels, les sites culturels, et dérange les tombes, tout ce que nous avons construit, surtout l'environnement. Parce que les fils électriques vont endommager l'air, la pollution. Est-ce que vous parlez de ça un peu? Ça s'est pris en compte? Et je vais vous dire que les premiers spécialistes, parmi les premiers spécialistes qui ont été recrutés pour ce projet, ce sont les spécialistes de l'environnement et des affaires sociales. Et si vous regardez bien cette carte, vous verrez que cette carte est sinueuse. Et le tracé de la ligne est sinueuse. Mais ingénieur que je suis, je vais vous dire, pour une ligne haute tension, le chemin le moins cher, c'est la ligne droite. Mais si vous avez vu qu'il y a de la sinuosité, c'est parce que nous avons évité tout ce qui est patrimoine environnemental, social, etc. Et donc, on a bien tenu compte de ça, dans la conception même du projet. Votre dernier mot, s'il vous plaît.
Mon dernier mot, c'est dire que c'est la fierté du transport CLG, qui est une société supranationale qui a été mise en place par les chefs d'État. Et nous qui sommes de l'Afrique, nous qui sommes enfants de l'Afrique et qui avons été commis pour conduire ce projet, c'est à la fois une fierté et nous considérons ça comme un défi pour dire que l'Afrique peut décider de se développer et l'Afrique peut compter sur ses enfants pour le faire et l'Afrique peut compter sur sa population pour soutenir ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup.